chers téléspectateurs, chères téléspectatrices fidèles de l'émission Parole aux jeunes. Nous voici encore une fois dans notre émission Parole aux jeunes. Il est 17h30. Nous allons donc démarrer aujourd'hui pour le rendez-vous que nous vous avons encore donné. Et cet après-midi ou ce soir, nous allons parler d'une thématique assez importante, une thématique qui s'inscrit dans le cadre du mois de la femme, la journée internationale de la femme qui a été célébrée le 8 mars. Et nous avons prévu au cours de toutes nos émissions dans le mois de mars de parler de cette thématique. Aujourd'hui, nous allons parler du leadership féminin pour une cohésion sociale pérenne. Nos invités sont déjà en place. Ils vont bientôt monter sur le plateau afin que nous puissions décortiquer sur la question pour voir dans quelle mesure le leadership féminin pourrait contribuer à la pérennité, à la pérennisation de la cohésion sociale dans notre pays. Comme à l'accoutumée, un dimanche sur deux, nous sommes appelés à suivre une rubrique afin de pouvoir faire la lumière sur les jeunes talents de la musique togolaise. Aujourd'hui, nous irons encore à l'intérieur du pays, notamment dans la région des plateaux, pour découvrir une jeune dame qui est très talentueuse, qui fait du bon boulot dans la musique dans cette région des plateaux à Tapamé, et le chroniqueur qui s'y connaît le mieux dans la rubrique est là. Il y a de cela quelques semaines, et il a fait un petit voyage qui lui a permis également d'aller découvrir de nouveaux talents à l'intérieur du pays. Il est là avec les pépites de la musique togolaise. Nous allons donc lui donner la parole afin de pouvoir nous présenter le jeune talent de la musique togolaise qu'il voudrait nous faire découvrir aujourd'hui. Alors, Valentin Papo, bonne arrivée. Merci. J'espère que ta mission de recherche de talent t'a permis de découvrir beaucoup de pépites à l'intérieur du pays. Ça nous a encore permis de découvrir une fois encore ces artistes-là que nous appelons communément les artistes Adagram. Okay. Donc, par le biais de l'émission Parole aux jeunes, notre mission, notre passion, c'est de mettre la lumière sur ces artistes-là pour que on commence toujours quelque part. C'est ça. Donc, c'est l'occasion encore de découvrir cette soirée sur nos écrans. Et un grand merci à la télé et à la télévision deuxième qui nous a donné l'opportunité là de pouvoir s'échanger entre jeunes et de mettre la lumière sur ces jeunes là. Donc ce soir on a encore l'occasion de vous présenter une dame artiste du nord de Adjovi, Ablavi, Agunke. À l'état, oui, à l'état civil. De la région des plateaux. Vraiment. Elle fait sa musique à Tapamé. Elle faisait la musique à Tapamé. Maintenant, on peut la compter parmi les artistes de la diaspora. Okay. Donc, parce qu'elle réside actuellement au Mali. Ok. Donc, elle fait partie de la diaspora togolaise au Mali. J'espère qu'elle n'est pas dans une zone de conflit. Non. Ah, d'accord. Et donc, chers téléspectateurs et téléspectatrices, une fois encore, bonsoir. Merci de nous prêter oreille et vos yeux pour cette rubrique de cette soirée avec l'artiste. Elle s'appelle Vicky Star comme nom d'artiste. Elle est née en 1989 et passionnée par la musique dès son jeune âge. Les parents même l'ont témoigné que déjà à l'âge de 3 ans, elle était capable d'interpréter les morceaux de ses grands frères et grands sœurs et tout ça là. Et nous remercions sincèrement les parents de l'artiste Vicky Star qui ont su l'accompagner sur le plan musical et surtout sur le plan gospel. C'est rare. Ça me dit qu'elle fait du gospel. Non? Voilà, elle fait du gospel. Donc, elle a commencé par les chanteurs dans les petits groupes et c'était en 2012. Elle aussi, elle chantait dans la chorale. Oui, c'était ça. Le groupe musical. La plupart des artistes togolais ont fait dans la chorale avant de devenir artiste. Voilà, c'est là. Elle a su que en elle a quelque chose qu'elle peut exposer aux yeux du monde et puis premièrement au Togo aux yeux du monde entier. Maintenant, aujourd'hui, Vicky Star a de son actif deux clips vidéo et d'autres qui sont en cours aussi. Donc, elle a fait sortir en première position Madjemo Kami Madjemo Kami. C'est en effet, c'est ça. En effet, vraiment. Ça veut dire en effet, n'ose pas me toucher.
n'ose pas me toucher. Car mon c'est papa... une menace ou quoi? Oui. Alors c'est un coup dur qu'elle a lancé aux ennemis et à tous ceux qui voient les jeunes évoluer, que ça leur dérange. Donc elle leur dit, elle est en train de les mettre en garde. Voilà, n'ose pas me toucher car mon papa est vivant. Alors aujourd'hui, ce que nous allons voir sur nos écrans, c'est nouvellement sorti. C'est ça, elle a mis le clip là, elle est vraiment super. Elle est vraiment super. Donc nous allons ensemble voir ça et revenir pour d'autres commentaires. Ok, d'accord. Merci beaucoup, Valentin, pour ce travail que tu abats. Ok, on va suivre la vidéo avec la complicité de la régie. Ọ̀dà ebi kò tí wọ́n náà, ayé ti gbàgbé mi lọ. Bí wùwà náà yẹ sí nọ́mbẹ́, Kristo ìwọ náà. Bí wùwà náà yẹ sí nọ́mbẹ́, Yésù ìwọ náà. Oore ọ̀fẹ́ náà, oore ọ̀fẹ́ mi tó, ìní oore ọ̀fẹ́ náà, ọ̀nà ayé kájọ kúnnù láéláé. Oore ọ̀fẹ́ náà, oore ọ̀fẹ́ mi tó, ìní oore ọ̀fẹ́ náà, ọ̀nà ayé kájọ kúnnù láéláé. Bí wùwà náà yẹ sí nọ́mbẹ́, Kristo ìwọ náà. Bí wùwà náà yẹ sí nọ́mbẹ́, Yésù ìwọ náà. Ọ̀tẹ̀ ní ìfọ̀rọ̀ àsùnkàn, Màjírò, ọ̀tẹ̀ ní ìfọ̀rọ̀ àsùnkàn, Màjírò ìjàkọ̀rọ̀ ànẹ́ni kókó ọ̀nà yẹn lọ, Màbọ̀rọ̀, Yésù bí kò tí wọ́n fẹ́ yé, má ti jẹ̀rà lẹ́lẹ́, ọ̀dà èmi kò tí wọ́n náà, ayé ti gbàgbé mi lọ, Kristo bí kò tí wọ́n fẹ́, má ti jẹ̀rà lẹ́lẹ́, ọ̀dà èmi kò tí wọ́n náà, ayé ti gbàgbé mi lọ. Àwùsí ọ̀dà ẹ̀nà, àwùsí ọ̀dà ẹ̀nà, àwùsí ọ̀dà ẹ̀bà mbàmbàmbàmbà. Ó kàkónyà tè, kàkónyà tè, kàkónyà tè, kàkónyà tè, ọmọ kàkónyà tè. Bí wùwà náà yẹ sí nọ́mbẹ́, Kristo ìwọ náà. Bí wùwà náà yẹ sí nọ́mbẹ́, Yésù ìwọ náà. Yésù ní ìtẹ́, lẹ́tún tẹ fòyíyé, wàtí ní kankanú yàtẹ́, lẹ́tún tẹ fòyíyé, ní ìtẹ́, lẹ́tún tẹ fòyíyé, wàtí ní kankanú yàtẹ́, lẹ́tún tẹ fòyíyé. Nyana maya bi, ne sababu do. Ine nyana maya la, ne sababu do. Ikane ma fe, ikane ma fe, ikane ma fe. Merci beaucoup à la technique pour nous avoir permis de déguster cette belle vidéo de notre jeune talent Vicky King, c'est ça hein? Vicky Star. Vicky Star, bon, quand on est King, c'est qu'on est une star, donc c'est la même chose. King Star, même pipe, même tabac. Alors, comment as-tu trouvé cette belle vidéo? Voilà, et moi je ne tiens qu'à féliciter l'artiste là, puisque en voyant les conditions dans notre pays et être artiste, c'est pas du tout facile, parce que rentrer dans le studio, bûcher les choses, rentrer dans le studio, faire sortir un produit, c'est pas du tout facile. Alors je tiens vraiment à féliciter Vicky Star pour ce travail, surtout qu'elle essaie de faire véhiculer la langue locale. C'est ça. Christo, Biko Tiwofi. Donc cela Christo.
Biko Tirofi. C'est en effet, non? Oui, Ça veut dire quoi? Christ, si ce n'était pas toi. Ah, ok. Donc, les ennemis ont voulu que je meure, mais grâce à toi, je suis toujours vivant. Donc, et tout ce qu'elle véhicule dans ces morceaux, c'est vraiment fort. Alors, merci à son papa aussi et à toute l'équipe qui accompagne Vicky Star pour qu'elle aille de l'avant. Alors, par le biais de l'émission Parole aux jeunes, nous avons l'opportunité là encore cette soirée de te pousser, que tu ailles plus que cela et que d'un jour à l'autre qu'on revoit Vicky Star avec les étrangers, avec d'autres projets plus clean que ça. C'est ça, exactement. En tout cas, merci beaucoup pour ce talent que tu nous as fait découvrir tout à l'heure. Nous ne pourrons que te souhaiter beaucoup de courage dans cette mission que tu es en train d'abattre pour la musique togolaise. J'espère que les artistes et les mélomanes de la musique togolaise te seront reconnaissants. Parce que ce n'est pas évident pour ce grand travail pour lequel tu as même été à l'intérieur du pays pour aller découvrir les jeunes talents. Beaucoup de courage, félicitations en tout cas pour... oui, il doit un grand merci à toute l'équipe de l'émission Parole aux jeunes. Puisque à mon nom personnel, qu'est-ce que je peux faire? Et un grand merci à la télévision deuxième aussi également. Voilà. Merci à toi Valentin. Nous espérons que tu ne vas plus partir, que tu es venu avec un grand lot d'artistes et tu n'auras plus besoin d'aller à l'intérieur du pays. Voilà. Tu seras avec nous au moins pour 3 ou 4 mois avant de repartir en mission. Même jusqu'à la fin de l'année. Ah super, ok, c'est une bonne nouvelle. Merci beaucoup pour tout. Alors pour te remercier, te féliciter, nous allons t'offrir un bon chocolat chaud de la part de notre partenaire. Et c'est avec ça que nous allons t'accompagner. Si la régie est prête, nous allons permettre à Valentin de déguster son chocolat chaud à travers ce spot du partenaire Richoco. Comme toutes les mères, je veux que mes enfants soient forts. Je veux qu'ils débordent d'énergie pour commencer la journée et qu'ils prennent au sérieux tout ce qui se passe autour d'eux. C'est pour ça que je leur donne Richoco tous les jours et ils adorent ça. Savourez votre délicieux, riche et crémeux Richoco est à base du meilleur cacao ghanéen, de lait et de sucre. Yummy. Richoco, produit par Ghana's Finest Cocoa. This advertisement has been vetted and approved by the FDA. Merci beaucoup pour ce spot, pour cette belle vidéo. Donc je rappelle que ce sont de très bons produits qui sont faits au Ghana à base de cacao du Ghana, à base de cacao africain. C'est très important que nous puissions consommer des produits locaux, des produits qui sont fabriqués dans nos pays. C'est beaucoup plus de la qualité. Nous savons comment ces produits ont été fabriqués. Donc nous vous encourageons à vraiment consommer les produits Richoco. Si vous avez besoin de passer des commandes, vous n'avez qu'à appeler le numéro qui défile au bas de l'écran et vous serez servi comme vous le souhaitez. Voilà. Nous avons maintenant sur le plateau nos invités qui nous ont rejoints afin que nous puissions aller dans le vif du sujet. Comme nous le disions à l'entame de l'émission, aujourd'hui nous parlerons du leadership féminin pour une cohésion sociale pérenne. Vous n'êtes pas sans savoir que le 8 mars dernier, la communauté internationale a célébré la femme comme à l'accoutumée. Chaque 8 mars, c'est la journée internationale de la femme. Et aujourd'hui, cette année, le thème qui a été retenu, c'est égalité aujourd'hui pour un avenir durable. Donc nous avons le dimanche passé essayé d'aborder une approche notionnelle de la question. Nous avons promis aujourd'hui aller au fond du sujet et nous allons voir un premier aspect, c'est-à-dire le leadership féminin. C'est la raison pour laquelle nous avons invité 2 femmes sur le plateau. C'est à dessein. Nous avons exclusivement invité 2 femmes afin que celles-ci puissent se prononcer, puissent déjà montrer un pas du leadership féminin et nous verrons dans quelle mesure ce leadership féminin pourrait aider surtout le Togo à atteindre une cohésion sociale, pas seulement la cohésion sociale, mais qu'il puisse y avoir une certaine pérennité de cette cohésion. Voilà pour la raison pour laquelle nous avons invité ces 2 dames qui s'y connaissent en tout cas en matière d'engagement social et nous leur souhaitons la bienvenue, chère madame. Merci. Bienvenue dans l'émission Parole aux jeunes. C'est un plaisir pour nous de vous accueillir. Plaisir partagé. Comment vous allez dans l'ensemble? Bien. Vous avez bien célébré la journée internationale de la femme? Oui, bien. Voilà. Certains disent que c'est une fête. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez aussi fêté, vous avez juste partagé des moments de réflexion? Alors, moi particulièrement, j'ai fait les 2. Ah, vous avez fêté? Oui, j'ai fait. Aussi cousu nouveau vêtement? Bien sûr. Ah. Bien sûr, je ne veux pas le nier, je l'ai fait en âme et conscience et avec joie d'ailleurs parce que
En tant que femme, je me bats tous les jours pour les droits de la femme. Et donc, je me suis dit, le jour-là, c'est un jour de fête pour moi. Et pour ces femmes pour lesquelles je me bats. Super, merci beaucoup. Intéressant. Émilie, toi, si tu as fêté le 8 mars tu as célébré le 8 mars, c'est deux choses différentes. Je n'ai ni fêté ni célébré. Tu étais inerte face à cette... non, j'ai plutôt participé à beaucoup d'activités ce jour-là. Et que tu étais beaucoup sollicité. C'est normal. En tout cas, je me fais de l'occasion pour te dire bonsoir. Tu as passé une belle semaine. Super, très bien. Voilà, de mon côté. Resplendissante ce soir. Merci beaucoup. C'est l'effet 8 mars. Alors, moi, j'ai passé. Par moment, j'étais un peu perturbé parce que franchement, ta beauté m'a fracassé. Merci beaucoup. Si après 8 mars, je suis si belle, je veux être à 8 mars tous les jours. Quoi. Voilà. Donc, j'ai passé une semaine époustouflante avec l'histoire du 8 mars et tout. Il y a eu beaucoup d'activités et ce qui m'a un peu choqué, c'est que à ces activités où les femmes étaient conviées, il y avait moins de femmes. Moi, j'ai pas trop compris, mais c'est le constat que j'ai eu à faire. Et je pense que ce soir, on va parler de ce qui va plus amener ces filles, ces femmes à participer à ces genres d'activités désormais. Et c'est le leadership. Et quand je vais y aller avec la définition du leadership, je dois dire que le leadership, c'est la capacité d'un individu à conduire d'autres individus ou des organisations dans le but d'atteindre certains objectifs. Et quand on vient dans les questions de droits de la femme, on nous a dit oui, la femme a les mêmes droits, ou bien les femmes ont les mêmes droits que les hommes. Et si un homme doit être un leader, une femme aussi doit être un leader, bien peut-être aussi un leader. Et je me souviens d'une parole d'un grand homme qui a dit, si tu es un leader et personne ne te suit, tu ne conduis personne, mais tu te balades quoi. Genre, tu es un leader mais personne ne te suit, il ne faut pas t'appeler leader, tu te balades tout simplement. Alors ce qui veut dire que si on doit quand même considérer les femmes et leur donner assez de responsabilités, on doit être apte quand même à répondre aux activités auxquelles on est convié. Le 8 mars, la fois dernière, j'étais vraiment choquée. Tu vois les activités, tu ne vois pas des femmes, assez de femmes, elles sont surtout dans les bars. Surtout les filles, en fait. Parce qu'elles se disent que c'est la fête. Ah oui, moi, j'en ai vu assez, surtout à la soirée, quand je rentrais du boulot, elles avaient rempli. Vêtues du pagne du 8 mars. En fait, au Togo, c'est moi. Au Cameroun, je ne sais si quelqu'un aussi a eu les infos dans la semaine. C'était bizarre là-bas. C'était des catastrophes pas possibles. Des femmes qui ont perdu leur foyer à cause du 8 mars. À cause du 8 mars. Ah ouais. Là, il vaut mieux des femmes qui se sont données en public. Des femmes qui se sont données en public comme ça à cause du 8 mars. Moi, j'ai vu des vidéos pas possibles, quoi. Bon, maintenant, en termes clairs, est-ce que le 8 mars est une fête? Bon, selon moi, le 8 mars, ce n'est pas une fête. Sinon, ceux qui ont pensé à cette date auraient clairement dit que c'est une fête. On a dit Journée internationale des droits de la femme ou bien Journée de la femme. On n'a pas dit Journée des fêtes de la femme. Donc, à tout le monde... internationale des droits des droits de la femme. Donc, si on te dit que cette journée, tu dois réclamer tes droits, en fêtant, je ne pense pas que tu peux quand même réclamer tes droits. C'est un peu aberrant. Moi, désolé, mais moi, je ne suis pas du tout d'accord avec le pain du 8 mars. Preuve, je n'en ai jamais payé et je ne pense pas en payer. C'est des conditions personnelles. Hein. Ah oui, bon, c'est mon avis, mais je pense que c'est l'histoire du pain qui amène toutes ces dépravations. Une femme qui pleure parce que son mari lui a pas offert le pain de 8 mars. Ouais, les femmes ont pleuré le 8 mars parce que, bon, au marché, beaucoup de femmes ont porté 8 mars. Et que moi, il y a 8 mars, un souffle bleu, des histoires un peu bizarres et tout que j'ai eu à écouter pendant la semaine. Il y a des hommes aussi qui contribuent à ça. Parce que j'avais assisté à une scène, un jeune homme qui était en train de causer avec ses amis. Ouais. Et il dit, tu allais, oui, mais ça, c'est le cadeau. Il dit, il y a deux colorés de fond dans le sommet. Les hommes ont quand même profité de ça. Comment on peut dire que oui, mais tu dis deux colorés de fond dans le comme si c'était une fête et qu'il faut planifier forcément. C'est comme si c'était un truc de Saint-Valentin qu'il fallait faire. Mais je pense que ça dépend de la meuf aussi. Hein. Si le monsieur sait qu'il ne fait pas ça, quand il ne va pas faire ça, il va avoir des problèmes après. Bon, il va se plier, même si ce n'est pas ça sa volonté. Ça semble que le public togolais ou peut-être africain est complètement détourné de la réalité même de la Journée internationale des droits de la femme. En tout cas, la majorité quand même. Confusion, la majorité. Fête des mères, Journée internationale de la femme. Ouais, il y a aussi confusion là-bas. Voilà. Okay, vous femmes, vous avez cette responsabilité. Vous qui êtes plus ou moins éclairés, c'est vous qui avez cette lourde responsabilité-là de rectifier le tir. Il faut ramener les femmes sur le droit chemin. Parce qu'aujourd'hui, la majorité pense que c'est une fête.
Il y a même des intellectuels qui croient que c'est une fête. Donc, vous avez du boulot. Jusqu'au 8 mars prochain, nous, hommes, ne voulons plus voir des femmes dans les bars le 8 mars, mais plutôt dans des salles de conférence où elles vont mener des débats de réflexion pour faire l'état des lieux de la situation des droits de l'homme. Non, moi, c'est un peu ça. En tout cas, le 8 mars, c'est pour faire le bilan. Quel est l'état des lieux de la situation des droits des femmes dans notre pays et les perspectives. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qu'il faut améliorer? Mais quand on va dans les bars, on achète un coq pour tuer, on va manger à la maison et tout ça. Bon, il y a beaucoup de boulot. Moi, je pense que ça dépend de la compréhension de chaque femme. Hein. Si une femme intellectuelle pense que le 8 mars, elle doit se vêtir du pagne et pousser des réflexions et après fêter, pourquoi pas? Mais si on doit laisser côté réflexion et plutôt fêter, c'est ça qui me dérange un tout petit peu. Et en cette journée, si on nous convie à des activités, on doit répondre. Si on ne répond pas, est-ce qu'on veut que les hommes réclament le droit à nos places? La question se pose. C'est pour ça que les invités sont là. J'ai même pas eu le temps de dire bonsoir. Parce que le débat était passionnant. Finalement, on est devenus des invités. On a le temps pour le débat. Alors, chers téléspectateurs, téléspectatrices, on ne peut pas faire cette émission sans vous. Je vous dis bonsoir. J'espère que votre semaine a été belle aussi, mouvementée en tout cas. On est là pour parler de femmes, on est là pour parler de leadership féminin. Et le débat sera vraiment houleux parce qu'on a des femmes qui s'y connaissent. Alors, soyez avec nous et n'oubliez pas de partager notre direct sur Facebook, sur la page TV2 Togo. À la parole aux jeunes, on y va. Alors, Madame Atidokpo Abla Maoli, c'est ça. J'ai bien prononcé le nom? Vous êtes bien débrouillé. Ah, d'accord, merci beaucoup. Bienvenue encore une fois. Merci. Et Madame Malam Moumouni Rachimini. Exactement. Ok. C'est des noms d'origine turque. Carrément. Togolais 100%. Ah, ok, d'accord. Bien, merci. Bon, vous savez, moi j'ai des problèmes un peu avec la prononciation de certains noms. J'ai fait un peu le russe, donc pour prononcer ce nom-là, c'est ça. Okay. J'ai fait le russe, tu ne me crois pas? Non, je te crois sur parole. J'ai fait le russe, je parle bien le russe. Bon, on ne va pas essayer ici sur le plateau parce que les téléspectateurs ne comprendront absolument rien du tout. À la fin, on va en parler. Voilà, chères dames, bienvenue dans notre émission Parole aux jeunes. J'espère que vous êtes bien assises. On peut démarrer? On y va. Super. Alors, il y a beaucoup de téléspectateurs qui nous suivent, surtout peut-être les téléspectatrices qui ont vu le terme leadership féminin pour une cohésion sociale pérenne, mais qui voudraient comprendre fondamentalement ce que c'est que le leadership. Parce que ça fait des années que c'est un thème plus ou moins nouveau qu'on emploie dans notre pays. C'est un thème même qui a été francisé parce que c'est un thème qui vient de l'anglais, leadership. Et les gens voudraient comprendre ce que c'est qu'effectivement le terme leadership. Et quel est le rapport avec le féminin? Parce qu'il y a leadership et il y a leadership féminin. D'abord, c'est quoi leadership? C'est quoi le leadership? Madame Abla Maoli. C'est mieux comme ça. Vous préférez partir voilà, je le prononce mieux. D'accord. Alors, comme l'a dit la dame, le leadership, c'est cette capacité qu'a une personne de pouvoir conduire un groupe, de pouvoir influencer un groupe, afin que qu'il soit cet exemple, ce modèle à l'endroit d'un groupement, si on peut le dire. Prendre le devant, quoi. Merci. Donc voilà. Maintenant, si on doit le mettre au féminin, c'est, comment dit-on, c'est l'équité genre qui intervient dans ce sens-là. Effectivement. Le fait que aujourd'hui, il est demandé, ou la société demande aux femmes de devenir leader, de prendre le devant des choses et de pouvoir être vraiment ce modèle à l'endroit des jeunes filles. C'est ça. Donc voilà comment moi je peux définir le leadership. Le leadership, vous allez profiter un peu de définir en même temps le leadership féminin. Oui. Alors, cohésion sociale, Madame Machi, Madame Moumouni. Cohésion sociale. Non, réponds. C'est pas Moumouni? Oui, tu as dit Moumouni. Ah, Madame Moumouni, voilà. Dites-nous. Il y a un souci? Elle est vraiment malade, mais tu as dit Ah, d'accord. C'est pour ça que je dois reprendre. Autant pour moi, Madame Mouni, dites-nous ce que c'est que la cohésion sociale. La cohésion sociale, selon moi, c'est la capacité des gens à vivre ensemble, à l'acceptation de soi, malgré nos différences, nos handicaps, à pouvoir que chacun puisse se retrouver dans la société, être accepté et pouvoir jouir valablement de ses droits
Et voilà. Mais est-ce que vous pensez qu'au Togo, nous avons un problème de cohésion sociale? Est-ce que la cohésion sociale manque au Togo et qu'on a besoin de travailler dessus, Madame Naouli? Oui, je peux dire ça. Je peux dire c'est effectivement le cas. Les Togolais ne sont pas vraiment unis, c'est ça? Par rapport à d'autres pays, on peut dire qu'on a quand même un certain niveau de cohésion. D'accord. Mais il y a encore du travail à faire. Il y a encore, moi je dis, il y a même des étrangers qui viennent chez nous au Togo et qui disent vraiment que le Togo est un pays accueillant. Vous verrez, vous allez entendre des guerres ou des choses qui se font peut-être dans des pays limitrophes, mais qui ne se passent pas forcément chez nous. C'est tous les guerres tribales là. Effectivement, moi je me dis franchement, je tire chapeau au Togolais par rapport à un certain niveau de sociabilisation, si je peux le dire comme ça. Mais quand même, il y a du travail à faire. Cet état de choses, on le doit à qui? Au gouvernement ou au peuple? Est-ce qu'on le doit forcément au gouvernement? On le doit à la population. Le gouvernement inculque, certes, à travers la société, inculque ou met en place des lois et consorts que la population doit suivre. Mais, quoi qu'il en soit, l'être humain est un animal, vous voyez. Tant qu'on se dit, je ne veux pas suivre ces lois, je ne vais pas les suivre. Donc, je peux dire que le gouvernement a sa part de responsabilité et que la population également a sa part de responsabilité. Alors, Madame Momoni, dites-nous, comment le leadership féminin peut contribuer concrètement à la cohésion sociale, par exemple? Le leadership féminin. Déjà, moi, je me dis, un leader, que ce soit une femme ou un homme, c'est un leader. Bah, vous déjà, pensez le que concept leadership féminin... c'est sexiste de dire leadership féminin, de tout simplement dire leadership? Oui, bon, je me suis dit qu'on a adopté ce concept pour emmener les femmes à une équité, genre. C'est-à-dire qu'on a remarqué qu'il y a un certain écart entre les femmes et les hommes. Donc, pour les amener maintenant à être leaders, on a créé le concept leadership pour les former maintenant à avoir cette capacité-là. Mais je me dis qu'il y a des dames déjà qui, formées ou pas, c'est inné en elles. C'est inné en elles. Elles dirigent par elles-mêmes. Elles n'ont pas forcément besoin d'être bénéficiaires de formation, leadership féminin. Mais bon, le leadership féminin peut contribuer à la cohésion sociale par l'acceptation des jeunes filles, la formation. Tout à l'heure, la dame disait qu'il y a eu des activités pour le 8 mars et les femmes ont été conviées, mais elles n'ont pas répondu. Mais déjà, si elles ont un exemple de femmes qui les inspire, qui les appelle, mes jeunes, venez, suivez-moi à cette activité. Je pense qu'elles vont prendre l'exemple et suivre leur leader. Et donc, je me dis, le leadership féminin est bien pour la cohésion sociale en termes d'amener les jeunes filles qui manquent encore de confiance en elles à suivre le pas et à avoir assez confiance en ce qu'elles savent faire, même si c'est minime, qu'elles aient confiance en cela et qu'elles puissent ensemble développer ce charisme-là. J'ai compris dans vos propos qu'il est important que les jeunes filles puissent s'identifier en une femme leader qui pourrait les conduire vers en tout cas un idéal donné et qui puisse permettre à ce qu'il y ait cette cohésion sociale que nous souhaitons mettre. Est-ce qu'au Togo, actuellement, nous avons des femmes leaders qu'on peut citer? C'est-à-dire, quand on nous réveille brusquement, on dit donne-moi le nom de 2 femmes leaders. Est-ce qu'on peut les donner? Ou est-ce qu'il faut réfléchir pour faire même des adaptations? Est-ce qu'on a des difficultés à citer des femmes leaders dans notre pays? C'est important parce que depuis des années, on parle de leadership féminin, on fait des activités, des ateliers, des conférences sur le leadership féminin, mais est-ce que le message passe? Est-ce qu'on a réussi quand même à déceler, à détecter des femmes leaders qui pourront conduire les autres jeunes filles vers cet idéal-là? Est-ce que vous pensez qu'il y a ça au Togo? Bon, ça dépend de la perception de tout un chacun. Même moi, pour moi, quand on parle de femme leader, c'est pas forcément cette femme qui... Voilà, qui a un poste de décision. On peut même être directrice, mais ne pas être... Moi, aujourd'hui, si on me réveille et que je dois donner le nom d'une femme leader, je donnerai ma mère en premier lieu. Justement. En second lieu, je donnerai ma responsable au niveau de l'association dans laquelle je bosse, parce que pour moi, c'est un exemple, c'est un modèle que je dois suivre. Et ça dépend, comme l'a dit Hachimini, il faut, on retrouve quelque chose en cette personne qu'on voit comme modèle et qu'on veut suivre. Et pour moi, Peace Vera Aradi aujourd'hui est vraiment une femme modèle pour moi. C'est un leader. C'est la directrice de votre association. Ma responsable. Rappelez-moi le nom de l'association. Hands from Above.
C'est dans quelle langue? C'est en anglais, oui. C'est en anglais. Ok, donc c'est le nom. Ok, on y va. Tout simplement, pour te rendre la tâche facile, Achefa. Ok, d'accord. Et les batailles que nous menons tous les jours, ça, et malgré les difficultés, on ne baisse pas les bras. Pour moi, c'est que c'est des genres de femmes que je dois suivre. Et bon, voilà. À chaque fille, à chaque jeune fille, de trouver ce modèle-là. Et le leadership, comme je l'ai dit au début, n'est pas forcément au niveau élevé, mais ça part peut-être de la communauté. Exactement. De la base, en fait. Donc, déjà au niveau communautaire, quels sont ces leaders que nous avons? C'est ça, en fait. Donc, que chacun essaie de commencer au niveau communautaire avant qu'on ne voie peut-être vers au niveau sur les écrans, peut-être, ces leaders-là. Donc voilà, pour moi, on ne peut pas se mettre à lister peut-être des noms comme ça, mais moi particulièrement, quand on me réveille, je saurais lister des noms. Donc, voilà. En tout cas, on parle de leadership après, moi je préfère leadership que leadership féminin, parce que comme on ne dit pas leadership masculin, on ne doit pas dire leadership féminin. Une discrimination possible, n'est-ce pas? On va accepter ça comme ça. Mais ce qui me dérange un tout petit peu, c'est cette question de modèle. Parce qu'il y a certaines jeunes filles qui ont besoin vraiment d'avoir des modèles femmes pour pouvoir avancer. Mais le constat est que les modèles femmes qui se présentent à l'écran, ou bien les modèles femmes qui ont le courage de prendre la parole, de rassembler les jeunes filles et de donner leur vie comme exemple, on se rend compte à un moment donné que ces modèles femmes n'ont pas pris la bouillie tous les jours comme nous. Ou bien ne prennent plus la bouillie tous les jours comme nous. C'est ça un peu le souci. Alors la question est de savoir, est-ce que ces modèles qui ont les mêmes réalités que nous, est-ce qu'elles ne peuvent pas, genre les modèles femmes, est-ce qu'elles ne peuvent pas faire aussi ces genres de conférences, rassembler les jeunes filles, leur dire, ok, j'ai grandi dans tel quartier précaire, mais je suis partie de là pour tel niveau. Parce que moi j'ai eu déjà assisté à ces genres de partage d'expériences où des femmes vraiment nanties, des femmes vraiment à l'aise présentement se sont présentées pour me raconter leur vie, mais quand j'écoute que j'ai fait l'université de Bordeaux et de Lille et tout, ça me décourage vraiment. Je me dis moi je suis au Togo, j'ai fait l'université de Lomé. Comment tu peux te tenir devant moi pour me dire que je peux aussi réussir comme toi qui a fait l'université de Bordeaux? Vous voyez un peu, donc, est-ce que vous ne pensez pas que ces femmes qui ont fait l'université de Lomé sans pour autant aller à l'extérieur, mais qui ont quand même réussi, doivent aussi faire de ces organisations-là pour rassembler les jeunes filles et leur parler? Madame va répondre à cette question. Mais bien sûr, pour moi, c'est primordial. Mais il faut un éveil de conscience. Il faut un éveil de conscience parce que, comme vous l'avez dit, malheureusement, c'est la réalité. Les leaders ou certains de ces leaders que nous avons devant nous ou que nous voyons à l'écran n'ont pas les mêmes réalités que nous, n'ont pas le même vécu, n'ont pas la même histoire. Et donc, parfois, quand elles viennent et qu'elles nous rassemblent pour pouvoir nous sensibiliser par rapport à une question donnée, on n'a pas forcément cette volonté ou cette capacité de les suivre, étant donné que nous n'avons pas. Un peu particulier. Ma soeur, ta vie est plus facile que la mienne. Comment je pourrais te suivre? Donc pour moi, c'est qu'il faut un éveil de conscience. Des formations ou des académies, comme l'académie de vision dynamique dont nous allons parler un peu plus tard. Il faut ces genres d'académies pour pouvoir éveiller la conscience de ces genres ou nos sœurs qui ont eu peut-être les mêmes vécus que nous et qui aujourd'hui ont quand même ce niveau assez élevé et qui doivent maintenant se prononcer en tant que leader pour pouvoir nous booster effectivement, nous amener vers elles, nous montrer comment de rien elles sont devenues aujourd'hui madame je ne sais qui, madame si. Donc pour moi c'est qu'il faut vraiment un éveil de conscience, des émissions comme celle-ci, des formations, des académies, c'est un éveil de conscience qu'il faut faire. Il y a certaines de ces femmes qui veulent bien peut-être au fond d'elles partager leurs expériences, mais qui se retiennent par rapport à ça. Elles se cachent beaucoup. Elles se cachent par rapport peut-être à des critiques,
de la société et tout. J'en sais rien. Mais peut-être, voilà quoi. Il faut vraiment encourager ces personnes. C'est sûr qu'il y en a. J'en suis sûre, il y en a. Il y a des gens aujourd'hui qui sont partis de rien et qui aujourd'hui sont à des postes vraiment et qui sont vraiment des modèles mais qui n'osent pas en parler. Donc voilà. C'est aussi important, il y a certaines idées reçues qu'il faut casser radicalement. Comme quoi, quand on est à un poste de décision, automatiquement on est leader. Et quand on a fréquenté à l'extérieur, automatiquement on est quelqu'un qui a réussi. Ça fait que c'est là où celui-là qui a peut-être fait l'université de Lomé ne se sent pas comme étant une réussite. Pourtant la personne peut-être occupe un poste stratégique quelque part. Lorsque la personne n'est pas à un grand poste de décision, on suppose qu'elle n'est pas une réussite. Et on ne peut pas la citer dans des conférences pour venir faire peut-être une sorte de partage d'expérience avec les jeunes. Or, ces personnes-là sont mieux placées pour discuter avec les jeunes. Celui-là, par exemple, qui a fait l'université de Lomé, qui a été jusqu'au master, jusqu'au doctorat, et qui travaille peut-être dans une grosse boîte, ou qui a entrepris quelque chose et a quand même moyennement réussi, la personne est mieux placée pour discuter avec les jeunes filles togolaises ou avec les jeunes togolais, plutôt que de faire venir quelqu'un qui a peut-être fait Harvard. On voit des gens qui ont fait Harvard, Oxford. Vous ne pouvez pas faire Oxford et venir partager votre expérience avec une personne qui a fait le lycée de Sogo-Sito, qui a fait l'université de Lomé, qui a eu jusqu'à son master à l'université de Lomé, et venez lui dire que je veux faire un partage d'expérience, alors que vous avez vécu dans deux réalités différentes. Vous avez eu la vie qui vous était un peu plus facile alors que l'autre. Donc je pense que le travail, c'est aussi à la base, c'est aussi à votre niveau, vous qui êtes déjà sur le terrain. C'est pour cela nous, à Parole aux Jeunes, nous faisons vraiment les choses autrement. Il y a une rubrique que nous avons mise en place qui consiste pour l'émission de faire plus ou moins, de créer de la visibilité autour des jeunes qui ont déjà démarré quelque chose. Nous autres n'attendons pas que la personne ait une certaine notoriété avant de parler d'elle, même si vous avez réalisé 2-3 actions et que cela a plus ou moins impacté un petit nombre de personnes. Déjà nous allons parler de vous pour pouvoir encourager la personne à faire encore mieux. Nous n'attendons pas que la personne réussisse à un certain niveau donné avant de dire oui, elle a fait ci, elle a fait ça. Donc il faut toujours commencer à la base pour amener les autres jeunes à suivre leur leader. Maintenant, l'autre question que moi je voudrais poser, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a des domaines précis dans lesquels il faut encourager le leadership? Par exemple, aujourd'hui, quand on parle de leadership, c'est beaucoup plus dans le domaine de l'engagement social, dans le domaine des droits de l'homme. Or, ce n'est pas assez concret. Aujourd'hui, la valeur économique est la chose la plus importante. Vous ne pensez pas que le leadership doit plutôt être orienté, avec priorité, dans le domaine de l'entrepreneuriat, par exemple, notamment l'agriculture, qui est l'une, des sources ou des moyens de revenus fiables pour le Togolais. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut faire quand même cette adaptation-là en amenant le leadership dans le domaine de l'entrepreneuriat? Madame Moumouni. Oui, je pense qu'on devrait orienter le leadership dans ce domaine-là. Pas que ça, il y a la science, il y a l'environnement aujourd'hui, et c'est des domaines qui, moi par exemple, je n'en avais pas connaissance quand par exemple j'ai eu mon diplôme secondaire. Donc je me suis dit, si j'avais eu connaissance de ces l'entrepreneuriat, ces domaines-là, je me serais orientée vers là. Et peut-être aujourd'hui, je serais peut-être mieux placé pour promouvoir ces domaines et amener mes frères et sœurs à aussi s'orienter vers là. Du coup, je me dis, il y a un problème de communication qui doit se faire autour de ces domaines-là pour amener les gens d'abord à prendre connaissance, parce que déjà on a peur de s'y rendre, parce qu'on se dit, bon, l'agriculture, je ne vais pas aller cultiver la terre, je suis femme, la science. Ce qu'on nous disait auparavant, c'est que c'est une faculté des hommes et tout ça. Il faut vraiment casser les préjugés autour de ces domaines-là pour amener les gens à s'y intéresser et à éclore dans ces genres de domaines. Ok, super intéressant. Nous allons marquer une petite pause musicale. Nous allons découvrir une artiste, une dame aussi. Aujourd'hui, les dames sont à l'honneur. Toutes les vidéos que nous allons suivre seront rien que les dames. En tout cas, pour tout le mois.
Pour tout le mois, tu dis? Ah oui, justement, pour tout le mois de mars, les femmes seront toujours à l'honneur dans notre émission. Prochainement, même tu ne vas plus animer l'émission. Ah oui, mais pas de souci, je vais demander un congé technique pour le mois de mars. On aura même les cadres, la régie, tout ça, on va amener des femmes. Là. Ça va bien. Même si on n'a pas suffisamment de femmes ici, on va aller pour pouvoir travailler durant tout le mois de mars. Donc, comme je le disais le dimanche passé, nous avons fait une sorte de rétrospective dans le passé. Nous avons écouté la musique de l'une des grandes pionnières de la musique togolaise. Vous l'avez très bien remarqué, il s'agissait de Bella Bello. Nous avons revisité ce grand travail qu'elle faisait. Aujourd'hui, nous allons encore voir une autre grande dame de la musique togolaise. Et quand je dis Asseye Tchocho, vous savez de qui il s'agit? Émilie, tu sais qui a fait Dela Delali, voilà. Nous allons suivre une belle vidéo de Dela Delali intitulée Asseye Tchocho et on revient juste après. J'espère que c'est comme ça on le dit. Hein. C'est Asseye Tchocho, non? Asseye Tchocho. Asseye Tchocho. Ok, si la régie est prête, on va écouter. Esse rua, canusinho pira, Yesu abe, noi kuna wene, nataru kokoyo miau kwenu mafu, yepanetu aseyo kola du kodo mabe, Yehuwa onu kauna fiau. Esse rua, canusinho pira, Yesu abe, noi kuna wene, nataru kokoyo miau kwenu mafu, yepanetu aseyo kola du kodo mabe, Yehuwa onu kauna fiau. Moto Yehuwa ona bibaba yaka titomido, Yehuwa gadubite amba tiegato ene, amesio panupada tuange nupreasi, azoliti ule la bifamele nupapa woto, e watolo mabla kuva pedlo tito, Blezito, Asseye Tchocho, amesio panupada tuange nupreasi, azoliti ule la bifamele nupapa woto, e watolo mabla kuva pedlo tito, Blezito, Asseye Tchocho. Les captifs du Sion, nous étions comme ceux qui font terre. Notre bouche était remplie de cris et de joie. Notre langue des chants de l'élection disait parmi les nations. L'Éternel a fait pour eux de grandes choses. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font terre. Notre bouche était remplie de cris et de joie. Notre langue des chants de l'oiseau disait parmi les nations. L'Éternel a fait pour eux de grandes choses. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Et nous sommes dans la joie. Éternel ramena nos captifs comme des ruisseaux dans le midi. Amesio panukada tuange nupreasi, azoliti ule la bifamele nupapa woto, e watolo mabla kuva pedlo tito, Blezito, Asseye Tchocho, amesio panukada tuange nupreasi,
Merci beaucoup à Dela Delali pour ce beau morceau. J'espère que vous avez soassé dans vos maisons en suivant cette belle vidéo. En tout cas, c'était une belle rétrospective. Émilie, tu appréciais Dela Delali, n'est-ce pas? Tu as vu comment est-ce que tu bougeais ici? Je l'appréciais, je l'apprécie. Et tu l'apprécieras toujours? Je vais toujours l'apprécier. C'est déjà... Premièrement, c'est une belle dame qui se respecte et moi j'aime beaucoup sa façon de s'habiller. Elle se met souvent en pagne avec des perles et tout. Et dernièrement, j'ai vu une vidéo d'elle, elle ne vieillit pas. Et j'espère aussi... c'est ça? Ouais, j'espère aussi être comme ça à son âge, quoi. Pourquoi ne pas l'aimer? Il faut commencer par chanter le gospel. Apparemment, il y a un secret dedans. Peut-être. Ceux qui chantent le gospel, les gars, William Tété et tout ça, ils sont toujours là. Donc, il faut commencer par chanter le gospel. Ceux qui ne chantent pas du gospel vont vite vieillir ou quoi? Bon, je ne sais pas. C'est toi qui as dit que Madame Dela Delali ne vieillit pas. Or, elle chante du gospel. C'est elle dont je parle pas des autres. Non, même les autres qui chantent du gospel sont encore très jeunes. Quel constat? C'est un fait. Donc si tu veux vivre longtemps, il faut chanter du gospel. Je n'ai pas une belle voix pour chanter. Je pense que je vais plutôt passer par d'autres moyens pour ne pas vieillir. Donc on ne va pas polémiquer là-dessus, on va en parler après l'émission. Les invités à faire de leadership féminin. Même ça fait partie du leadership. Vivre longtemps, ça fait partie du leadership. Bien sûr. Mais bon, c'est un autre débat. On va aller au fond du sujet. Chère dame, Madame Maouli et Madame Moumouni, récemment, il y a un atelier, un programme qui a été lancé qu'on appelle Académie du leadership. Je l'ai vu sur les réseaux sociaux. Dites-moi ce que c'est amplement, en quelques minutes. C'est quoi l'Académie du leadership? Est-ce que c'est une organisation? Est-ce que c'est un programme qui a été un programme temporaire qui a été mis en place? C'est une... je ne sais pas. Dites-moi, c'est quoi l'Académie du leadership? Alors, l'Académie du leadership est un cadre de formation, de coaching, d'atelier qui prône le leadership, comme son nom l'indique. Quand vous voulez former des jeunes à avoir le leadership? Alors, nous le disons souvent, nous formons, pas que nous voulons. Ok, vous formez. Étant donné que nous sommes à la 3e édition. Ok. Nous formons. Ah non, ce n'est pas votre première fois. Ah non. Okay. Nous sommes à la 3e édition. Donc, nous formons une nouvelle race de jeunes dynamiques. Donc voilà, cette académie est mise en place par l'association Vision Dynamique, dont le président du conseil de l'administration est M. Vincent Kavega. Ok. Donc voilà. Donc maintenant, est-ce que durant les éditions précédentes, vous avez eu du résultat? Parce que c'est assez important. Est-ce que vous avez eu du résultat? Vous avez quand même remarqué qu'il y a eu du changement dans le quotidien de ces jeunes qui ont participé à votre académie et qui sont aujourd'hui devenus des leaders? Alors, on peut dire que nous sommes des fruits de... Ah, vous-même, vous avez été formé. Ah, d'accord, donc c'est le résultat. On peut dire que nous sommes des fruits de cette académie parce que l'année dernière, nous y étions. Nous faisons partie de l'ALT 2, comme nous-mêmes nous aimons l'appeler. L'ALT 2.0. Nous faisions partie des participants de cette édition. Ok. Donc, vous-même, vous pouvez le constater. Le résultat est là. Le résultat est là. Vous étiez également... je veux dire, le fruit de cette académie de leadership. Ok, d'accord. Maintenant, dites-nous, c'est quoi la condition de participer? Est-ce que je peux aussi participer ou il faut remplir un certain nombre de conditions? Ça dépend, vous avez déjà 50 ans? Moi? Je pense qu'il a 60 ans. En fait, demain, j'aurai 52 ans. Alors, vous êtes data exclu. Donc, il y a un âge limité? Oui, bien sûr. Est-ce que ça veut dire que ceux-là qui ont après 50 ans ne peuvent plus être des leaders? Ou bien vous pensez que bon, c'est fini pour eux? Ah non. Ils ne peuvent plus rien changer dans leur quotidien. Ils ne peuvent pas avoir voulu limiter à 50. Normalement, il ne devrait pas y avoir d'âge. Alors, la jeunesse, la loi même... c'est vrai que la jeunesse s'arrête quelque part. Donc, ok, votre cible privilégiée, ce sont les jeunes. Ce sont les jeunes dans la tête. Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'organisations, notamment les Nations Unies, et les Nations Unies qui ont limité l'âge, qui a eu à mettre en place une sorte d'intervalle. On est jeune de 18
à 35 ans. Il y a d'autres organisations comme l'OIF aussi qui ont eu à limiter ça de 18 à 24 ou 26 ans. Donc ça dépend aussi des critères sur lesquels chaque organisation se base. C'est vrai, bon, au Togo, on n'a pas encore défini les critères. Donc le Togo ne fait que sur les critères qui ont été définis par les organismes internationaux. Donc si on doit s'inscrire dans cette dynamique-là, vous avez voulu juste former uniquement des jeunes. Et selon vous, au niveau de l'académie du leadership, la jeunesse, c'est jusqu'à 50 ans. Non, 35 c'est ans. de 18 à 35. De 18 à 35 ans. Donc, à partir de 36 ans, la personne ne peut plus faire partie de cette académie. Donc, vous visez rien que des jeunes qui seront la relève de demain. Comme on l'a dit, une nouvelle race de jeunesse. Alors, mais qu'est-ce que vous attendez de ces jeunes? C'est important parce qu'il y a des jeunes qui nous suivent, qui sont intéressés certainement par cette formation, par cette académie et qui voudraient peut-être y participer ou bien bon, ils attendent de voir quelque chose. Qu'est-ce qu'on va leur dire, qu'est-ce qui sera dit et qu'est-ce qu'ils peuvent devenir. Alors, je partirai déjà sur le thème de l'académie, le thème de l'édition de cette année, qui est le leadership des jeunes, outil de la cohésion et de l'inclusion sociale. Donc, il faudrait que chaque jeune comprenne déjà les termes cohésion et puis inclusion sociale et qu'ils sachent qu'ils ont quand même une certaine responsabilité dans cette cohésion et cette inclusion. Donc qu'ils comprennent les thèmes non seulement, mais qu'ils puissent épouser ces thèmes, qu'ils puissent comprendre leur rôle dans l'inclusion sociale aujourd'hui. Donc voilà, nous comptons contribuer à favoriser la participation active et durable des jeunes à cette inclusion-là. Donc, alors comme je le disais en amont, il faut déjà avoir entre 18 et 35 pour pouvoir participer à cette académie. Les anciens participants ne sont plus... Ok, d'accord. Si vous avez déjà pris part à la première, à la deuxième édition, vous ne pouvez plus part à la troisième édition. Effectivement. Ok. Donc, voilà. Globalement, c'est un peu ce Globalement, c'est ça. Une question. Bon, est-ce que tous les jeunes peuvent participer à cette formation ou bien c'est seulement les jeunes qui ont peut-être le bac, le BPC? Pour un jeune qui n'a pas eu l'occasion de faire des études, est-ce qu'il peut venir? Alors, on parle beaucoup plus sur le bac. Le bac? Oui. Donc si je n'ai pas de bac, je ne peux pas venir. Oui, en fait, on convie des personnalités, de grandes personnes pour pouvoir nous donner des formations, des modules qui doivent tenir des modules. Il faudrait quand même avoir un certain niveau de compréhension pour pouvoir maîtriser ce qui s'y dit. Ça ne sert à rien de venir à une formation sans comprendre ce qui s'y dit. Est-ce que ces formateurs-là parlent le français de France ou non? Non, pas que le français de France, pas le français de France quand même, mais c'est pour dire, en fait, c'est des explications quand même à un niveau assez élevé, et donc il faut quand même que la personne ait, pour pouvoir mieux comprendre. D'accord, nous avons compris l'essentiel. Donc les jeunes sont vraiment encouragés à participer massivement à cette formation. Est-ce que c'est gratuit? La formation est gratuite? Non. On dit souvent ce qui est gratuit, on n'y taille pas vraiment une grande importance. C'est ça. D'accord, donc en tout cas, vous avez peut-être une page Facebook, bien sûr. Un numéro. Alors, je vais déjà lister comment quelqu'un peut postuler. Déjà, l'inscription a déjà commencé le 26 février dernier et s'étend jusqu'au 15 avril. Ok, d'accord. Ok, donc ça se fait sur notre site visiondynamique.org. Je pense que nous allons... Rappelle-moi le site, Vision Dynamique. Dynamique avec un K à la fin. D'accord. Une dernière question. Est-ce qu'il y a des suivis après la formation? Parce qu'il y a des gens qui viennent, ils suivent des formations, mais après, malheureusement, qui ne partent pas avec beaucoup de choses. Est-ce qu'après la formation, il y a des suivis qui vont se faire ou alors, vous allez vous laisser comme ça? Parce que moi, je suis déjà intéressée. Nous qui sommes là aujourd'hui, nous n'avons pas encore notre attestation. Okay. Je tiens à préciser que l'attestation ne se donne pas à l'académie. L'attestation se mérite. Nous venons pour avoir un outil de travail. Vous partez sur le terrain pour appliquer ce que vous avez appris. Et si vraiment vous avez appris que vous devez être leader et que vous devenez leader dans la société, là, à la prochaine édition, vous prenez votre attestation. Okay. Donc, un suivi se fait effectivement sur 1 an pour que, et peut-être après plus.
D'accord. Alors, vous allez tout à l'heure vous adresser à la caméra, vous allez faire face à la caméra, vous adresser aux jeunes qui vous suivent et vous allez leur placer un mot pour les encourager, pour les motiver à devenir des leaders de demain. Et quelles sont les aptitudes que le jeune... D'abord, pour être un jeune leader, il faut avoir des prérequis. Et quels sont ces prérequis-là que le jeune doit avoir? Comment est-ce que le jeune doit se conduire dans la société afin vraiment de devenir ce leader-là? Donc en 1 minute, vous allez vous adresser à la jeunesse togolaise. Et pourquoi pas, bon, je vous donne 2, non, 1 minute 30, on n'est pas le temps. 1 minute 30 secondes pour vous adresser à la jeunesse et aux autorités, pour voir dans quelle mesure les autorités pourraient peut-être vous aider à accompagner notamment la jeunesse à devenir vraiment un leader de demain. Top chrono. Top chrono. Moi qui voulais dire autre chose en plus de ça. Bon, on verra ça après. Ça, le temps où encore on a notre page Facebook, on pourra vous aider à relayer l'information. D'accord, ce serait bien. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai à dire à la jeunesse? Il faut d'abord, pour être leader, il faut d'abord se connaître. Il faut se connaître pour pouvoir déterminer des objectifs précis dans cette vie et trouver les moyens adéquats pour pouvoir arriver à atteindre ces objectifs. Donc, comme être humain, tout être humain doit avoir des objectifs dans la vie, sinon on court tout droit dans le mur. Donc il faudrait que vous ayez des objectifs pour déjà vous construire, vous bâtir pour vous, mais également pour des jeunes frères qui sont derrière. Parfois on est dans la société, on a l'impression que personne ne nous voit. Et pourtant, il y a forcément quelqu'un quelque part qui nous voit, qui regarde ce que nous sommes en train de faire et qui nous suit. Même si on ne demande pas à cette personne de nous suivre, il y a forcément quelqu'un qui nous suit. Donc, essayons de travailler sur nous-mêmes, déterminons nos objectifs, trouvons les moyens, formons-nous, trouvons des moyens pour avoir les compétences adéquates, pour être une personne. Quand je dis une personne, c'est avoir quelque chose que quelqu'un d'autre n'a pas. Et que nous soyons utiles à notre société. Au gouvernement et aux associations, aux ONG, je dirais, je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même un travail qui se fait par rapport à la jeunesse et je tire chapeau à ces associations, à ces ONG, au gouvernement, mais je les invite à en faire plus, à secouer la jeunesse, mais également à leur donner une certaine place, que nous puissions, nous également, participer à des prises de décision, que nous puissions avoir notre place à la table de grandes personnes, à des tables de décision, pour que cette jeunesse ne soit pas en dérive. Merci. Merci beaucoup, cher ami Maouli. Abla, vous êtes né mardi, c'est ça? Je suis né mardi. Donc c'est un joli quand même un peu dans notre tradition locale ici. Bien, ouais. Ça, déjà que les noms nous dérangent. Madame Momouni également, nous sommes vraiment talonnés par le temps. En 1 minute également, vous allez vous adresser à la jeunesse. Pourquoi pas moins, si vous pouvez faire 30 secondes, ce n'est pas grave. 2 mots aux jeunes, s'il vous plaît. 30 secondes. À toute la jeunesse togolaise, je vous invite tous à participer activement au développement de notre communauté parce que il ne faut pas forcément attendre une aide quelque part pour pouvoir être utile. Il faut commencer à la base. Et tu peux juste commencer chez toi à arranger peut-être ton quartier par comment le dire déjà, en débarrassant les sachets et tout. Tu donnes déjà un exemple pour cela. Et donc, le leadership, ce n'est pas forcément tout ce qu'on crie sur les toits, mais c'est ce qu'on fait nous-mêmes pour notre propre bien. Parce que la cohésion sociale, c'est le vivre ensemble et ça commence chez soi. Si tu es bien chez toi, tu peux facilement être utile et donc voilà. Donc, participer à l'Académie du leadership vous aidera vraiment. Il y a des activités qui se font, des activités sportives, le team building, beaucoup de gens qu'on va rencontrer pour nous permettre d'avoir une vision plus grande et voilà, et être utile à la communauté. Merci. Merci beaucoup, cher ami Momoni, pour ce mot placé à l'endroit de la jeunesse. Émilie, nous sommes à la fin. Qu'est-ce que tu voudrais également adresser comme message à la jeunesse qui te suit? Bon, je dirais tout simplement. Tu es la reine-mère de Baguida.
Merci beaucoup. Donc, quel message tu as en tant que Miss Bagida? Je dirais tout simplement, vouloir ses pouvoirs. Si vous voulez être leader, ça doit commencer aujourd'hui. Allez à l'information, découvrez votre propre vérité. J'ai dit ça quelque part dans la semaine. Vous devez avoir votre vérité avant de pouvoir accepter la vérité des autres. Si vous n'avez pas votre vérité, vous allez suivre la vérité des autres ou bien les vérités des autres. Peut-être que vous n'allez pas être satisfait. Alors, chers jeunes, soyons des leaders. Commençons par apprendre. Allons à l'école du leadership et nous allons être des leaders dans nos quartiers, dans nos sociétés, dans notre pays, et c'est ce qui va contribuer à notre épanouissement. Alors déjà, belle semaine, je vous souhaite, et on se retrouve dimanche avec le même plaisir sur le plateau de Parole Jeune. Émilie Degbé, c'est mon nom. Merci beaucoup, Madame Émilie Degbé. Je peux? Mademoiselle pour le moment. Ah d'accord, c'est pas grave. Merci à vous, chers amis, Madame Momoni Hashimini et Ati Dokpo Abla Mauli pour avoir été des nôtres ce soir. Merci beaucoup à l'Académie du leadership pour laquelle vous travaillez. Nous espérons que les jeunes vont beaucoup participer à cet événement, c'est assez important. Donc comme on vient de le dire dans l'émission, en tant que jeunes, nous sommes appelés à être la relève de demain. Il est important que nous puissions vraiment nous battre afin de posséder ce leadership nécessaire qui pourrait nous aider à développer notre communauté. Un leader, ce n'est pas celui-là qui est peut-être qui affirme être un chef, qui affirme être un responsable d'un groupe, mais celui-là qui a les aptitudes nécessaires. C'est celui-là, à travers sa manière de motiver une troupe, prouve à quel point elle possède vraiment le leadership. C'est pour cela qu'il est important pour chaque jeune de posséder, de cultiver les aptitudes nécessaires pour avoir, je vais dire, cette aptitude-là d'être un jeune leader, ce qui permettra à notre pays de compter sur des jeunes vaillants, des jeunes qui peuvent vraiment bâtir la relève de notre cher pays, le Togo. Nous espérons que vous avez été assez attentifs à notre émission. Nous retrouverons le dimanche prochain pour de nouvelles thématiques basées toujours sur le mois de la femme. Merci beaucoup à vous, chers téléspectateurs. Merci beaucoup à la régie d'avoir été avec nous. Merci beaucoup à Valentin d'être de retour parmi nous. Nous vous disons très bonne soirée, très bon début de semaine. À nous revoir la semaine prochaine. Appelez-moi Edem Kodjo. Salut. Comme toutes les mères, je veux que mes enfants soient forts. Je veux qu'ils débordent d'énergie pour commencer la journée et qu'ils prennent au sérieux tout ce qui se passe autour d'eux. C'est pour ça que je leur donne riz choco tous les jours et ils adorent ça. Savourez votre délicieux, riche et crémeux riz choco est à base du meilleur cacao ghanéen, de lait et de sucre. Yummy. Riz choco, produit par Ghana's Finest Cocoa. This advertisement has been vetted and approved by the FDA.